Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé une semaine super, que vous avez pu au moins remplir un objectif ou tendre vers cet objectif un maximum et que vous êtes fiers de vous. De toute façon, quoi qu'il en soit, gardez en tête que nous ne sommes pas parfaits et c'est juste sublime comme ça. On va regarder les énergies dominantes pour aujourd'hui. Alors, un petit peu plus de cartes est tombé, donc du coup, je les ai gardées. On a le cavalier de denier et la reine de coupe, je ne sais pas si vous les voyez bien, qui sont tombés, donc je les ai gardées parce que si c'est tombé, c'est peut-être pas pour rien. Alors, moi, on me parle d'une frustration. Quel que soit le domaine, on me parle d'une frustration. On a envie d'évoluer, on a envie de mettre sur pied un projet qui nous tient vraiment à cœur, quelque chose vraiment qui nous anime. Et on est frustré. J'ai l'impression que c'est une lenteur qui est subie. Parce qu'on veut voir les choses changer. On a même des idées sur la façon de mener son projet, son envie sur le long terme ou tout du moins sur le moyen terme. On sait les variations qu'on peut y apporter. On a une idée de plus en plus claire de la façon dont on pourrait procéder si on ne peut pas prendre le chemin principal, hein. Donc on a des idées de chemin de traverse, comme je le disais. On sait que c'est quelque chose qui va nous réussir, on sait que c'est quelque chose qui va nous rendre heureux. Ça nous touche au plus profond de nous. Et là, c'est comme si on savait déjà quelle décision prendre pour prendre un contre-pied par rapport à cette lenteur. N'oubliez pas, comme le disent les cartes, que cette lenteur est propice justement à ce qu'on continue à approfondir nos idées, à prendre du recul, à travailler notre vision des choses, à la façon dont on se place dans nos projets, dans notre vie, la façon dont on gère les rapports humains qui sont, je le rappelle, une des choses les plus compliquées de l'incarnation, à mon sens. Mais on va vers cette transformation. On a envie d'un bol d'air en fait, on a envie de respirer, on a envie d'une liberté. On a envie de retrouver une liberté personnelle, une liberté de mouvement, une liberté de décision. On a envie d'être force de décision, de proposition, voire même de suggestion. On est dans cette dynamique extrêmement positive, extrêmement saine. J'ai l'impression qu'on se sent plus grand, on se sent plus puissant. Et regardez ce qui est tombé, l'aventure. On se sent plus puissant, on se sent plus fort. En tout cas, on travaille sur la confiance en soi, sur notre assurance. Et en fait, on se rend compte que ce dans quoi on veut évoluer, le projet qu'on veut mettre en place nous correspond. C'est pour ça qu'on se sent à l'aise. C'est pour ça qu'on est rempli de cette force en fait. Vous voyez cet élan qu'on a, qui nous anime souvent quand on attaque quelque chose de nouveau avec enthousiasme, parce que c'est quelque chose de passionnant, parce que c'est quelque chose de transcendant. Et encore une fois, j'insiste, il n'y a pas que le professionnel qui ressort là, il y a le relationnel, il y a un développement spirituel aussi pour certains, il y a une évolution amoureuse aussi qui vous tient à cœur. Et là c'est comme si on vous disait de toute façon, c'est comme si on nous disait de toute façon, tu as déjà en toi une idée précise de la décision qu'il faut prendre. Mais tu es force de décision, parce que là, tu redeviens acteur de ton projet, acteur de ta vie, de ton évolution. Tu ne la subis plus. On a 2 fois le 7, hein, les amis, qui tombent. Donc on a quelque chose de l'ordre de vraiment l'évolution, mais c'est quelque chose qui nous travaille. Quelque chose qui nous travaille, mais on sait la décision qu'il faut prendre. C'est juste que c'est comme si on demandait une confirmation. Hein. Le mot-clé pour nous aujourd'hui, les amis, le voyage. Alors pour certains, effectivement, on va parler d'un déplacement géographique. Hein, de quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, il s'agit, comme je le disais, d'un développement spirituel. Il y a une évolution, il y a peut-être le développement d'une capacité, ou la prise de conscience d'une capacité, ou la prise de conscience de la présence du monde de l'invisible en fait déjà.
comme si vous receviez déjà des signes en ce sens pour vous ouvrir. C'est pour ça qu'on nous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de percevoir les choses, les couleurs intermédiaires. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a déjà une idée des chemins de traverse. Là, les cartes nous disent, attends, continue un peu à réfléchir parce qu'il y en a d'autres qui peuvent aussi te correspondre et t'amener à la destination que tu as en tête. On nous parle enfin de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Ça correspond à l'idée que je vous avançais tout à l'heure que nous sommes force de décision. On sait déjà la décision qu'il faut prendre, on sait déjà de quelle façon on peut commencer à procéder parce qu'il va y avoir des modulations en cours de route, c'est tout à fait normal. Ça se fait au fil des découvertes, au fil des déconvenues. Mais ça nous apprend à agir en fonction d'une situation et pas juste à réagir et à rester bloqué. Donc on nous encourage à continuer cette transformation, cette avancée et à réfléchir, à continuer à réfléchir sur ça parce que c'est bon pour notre évolution, c'est bon pour notre bien-être puisqu'on est dans cette énergie où on ne ressasse plus le passé, on en a appris des choses et pour certains autres, on s'en sert pour avancer. Donc on reprend contact avec des gens, on ouvre le contact avec d'autres personnes nouvelles qui peuvent aussi nous aider ou qu'on peut aussi aider. Vous savez qu'on est tous interconnectés. Donc là pour l'instant on est dans une grande exploration, on est dans une grande ascension, une belle élévation et les cartes nous encouragent, c'est un beau tirage. Hein. Là pour le coup les cartes nous encouragent à écouter vraiment ce qui nous anime parce qu'on commence à s'aligner là. Là, pour certains d'entre nous, on commence vraiment à s'aligner et à être logique entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et on commence à connaître, à toucher un petit peu du doigt le bonheur, ce qui est quand même pas négligeable. Mes gazelles, essayez de passer un bon week-end. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Je vous envoie tout plein de bouts de mon cœur. Je vous envoie tout plein d'amour. Vous avez tout mon soutien. Merci pour tout. Et je vous dis à lundi.